Peur à Kigali. Quelles sanctions pourraient tomber si le Rwanda viole les accords de Washington? Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser une question qui agite les couloirs du pouvoir à Kigali, les chancelleries occidentales et les capitales africaines. Le Rwanda est-il sur le point d'être sanctionné par les États-Unis pour avoir violé les accords de Washington? Et surtout, quelles sanctions concrètes pourraient frapper Kigali si Washington décide de passer des paroles aux actes? Depuis la signature des accords de Washington, une chose est claire, la pression n'a jamais été aussi forte sur le Rwanda. Les déclarations américaines, le ton employé par Marco Rubio et J.D. Vance, et le timing des événements militaires dans l'est de la RDC ont créé un climat inédit. À Kigali, derrière les discours officiels rassurants, l'inquiétude est réelle. Pourquoi parle-t-on de peur à Kigali? Le Rwanda n'est pas un État isolé ou marginal. C'est un pays profondément intégré aux circuits financiers internationaux, aux mécanismes d'aide au développement et aux partenariats sécuritaires occidentaux. Contrairement à certains régimes sous sanctions chroniques, Kigali a bâti sa stratégie sur la respectabilité internationale, la discipline diplomatique et l'image de bon élève. Or, les accords de Washington ont changé la donne. En les signant sous l'égide directe du président américain, le Rwanda a accepté une forme de tutelle politique implicite. Cela signifie une chose simple, toute violation devient une affaire de crédibilité pour Washington. Et quand la crédibilité américaine est en jeu, les sanctions ne sont plus une hypothèse théorique. Gros cercle rouge liste des sanctions qui pourraient frapper Kigali. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Si les États-Unis estiment que le Rwanda a effectivement violé les accords de Washington, plusieurs niveaux de sanctions sont possibles. Elles peuvent être progressives, ciblées ou lourdes, selon le choix politique de Washington. Touche 1. Sanctions diplomatiques. Première étape, souvent symbolique mais très parlante. Gel de certains dialogues bilatéraux. Suspension de visites officielles de haut niveau. Marginalisation du Rwanda dans certaines initiatives diplomatiques régionales ou internationales. Cela affaiblirait l'image du Rwanda comme partenaire privilégié des États-Unis et de leurs alliés. Touche 2. Sanctions ciblées contre des responsables rwandais. C'est l'option la plus probable dans un premier temps. Interdiction de visa pour certains responsables politiques, militaires ou sécuritaires. Gel d'avoirs détenus à l'étranger. Restriction de déplacement dans l'espace occidental. Ces sanctions sont politiquement efficaces car elles frappent les décideurs, sans toucher directement la population. Touche 3. Sanctions économiques et financières. Si Washington décide d'aller plus loin, l'impact serait bien plus lourd. Restrictions sur les financements internationaux. Pression sur les institutions financières multilatérales. Limitation de l'accès aux prêts et garanties internationales. Pour un pays comme le Rwanda, qui dépend fortement de ces mécanismes, ce serait un choc économique sérieux. Touche 4. Suspension ou révision de l'aide internationale. Les États-Unis disposent d'un levier puissant. Réduction ou suspension de certains programmes d'aide. Conditionnement strict des financements futurs. Pression sur les partenaires occidentaux pour adopter la même ligne. Même partielle, une telle décision aurait un impact immédiat sur plusieurs secteurs clés. Touche 5. Sanctions sécuritaires et militaires. C'est l'option la plus sensible. Suspension de coopération militaire. Arrêt de certains programmes de formation. Restrictions sur l'assistance sécuritaire. Pour Kigali, qui se présente comme un acteur clé de la stabilité régionale, ce serait un signal extrêmement fort. Touche 6. Isolement politique progressif. Enfin, la sanction la plus dangereuse sur le long terme. Perte de soutien dans les forums internationaux. Affaiblissement de la capacité d'influence régionale. Transformation du Rwanda d'allié stratégique en partenaire sous surveillance. C'est ce scénario que Kigali cherche à éviter à tout prix. Kigali sera-t-il enfin sanctionné comme la RDC le souhaite? C'est la question centrale. Depuis des années, la RDC réclame des sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir des groupes armés dans l'est du pays. Jusqu'ici, ces demandes se sont souvent heurtées aux intérêts stratégiques occidentaux. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. Un accord signé sous parrainage américain. Une violation rapide et visible. Une pression médiatique et diplomatique accrue. Et surtout, une administration américaine qui parle ouvertement de sanctions. Cela ne garantit pas que les sanctions tomberont, mais les chances n'ont jamais été aussi élevées. Balance, pourquoi Washington hésite encore? Malgré tout, les États-Unis avancent avec prudence.
Sanctionner le Rwanda, c'est aussi risquer de déstabiliser un allié stratégique. Pousser Kigali vers d'autres partenaires. Complexifier la gestion sécuritaire régionale. Washington doit donc arbitrer entre index revers pointant vers la droite blanc la défense de sa crédibilité. Index revers pointant vers la droite blanc et la protection de ses intérêts géopolitiques. Fin avec flèche gauche au-dessus. Conclusion. Avertissement final ou tournant historique. Aujourd'hui, la peur à Kigali est réelle, même si elle n'est jamais avouée publiquement. Les accords de Washington ont placé le Rwanda sous un projecteur inédit. Désormais, chaque action militaire, chaque mouvement du M23, chaque déclaration est scrutée. La question n'est plus de savoir si les sanctions sont possibles. Index revers pointant vers la droite blanc, elles le sont. La vraie question est de savoir si Washington aura le courage politique d'aller jusqu'au bout. Pour la RDC, c'est peut-être le moment le plus proche d'une reconnaissance internationale claire de ces accusations. Pour le Rwanda, c'est un moment de vérité. Et pour la région des Grands Lacs, c'est un test décisif. Soit les accords de Washington deviennent un précédent fort. Soit ils rejoignent la longue liste des accords ignorés sans conséquence. Et cette fois-ci, le monde regarde. Loupe pointant vers la droite. Scénario possible après les menaces américaines. À ce stade, 3 scénarios se dessinent clairement. Premier scénario, la désescalade contrôlée. Kigali, sous pression, réduit discrètement son implication sur le terrain, modère ses alliés et cherche à sauver l'essentiel de ses relations avec Washington. Dans ce cas, les États-Unis se contenteraient de sanctions symboliques ou d'avertissements renforcés. Deuxième scénario, le bras de fer. Le Rwanda maintient sa ligne, parie sur l'hésitation américaine et sur ses alliances alternatives. Ce choix serait risqué, car il pourrait entraîner une escalade progressive des sanctions et une détérioration durable de son image internationale. Troisième scénario, le plus inquiétant, l'échec des accords de Washington. Si aucune conséquence réelle n'est appliquée, ces accords perdront toute crédibilité. Un tel précédent enverrait un message dangereux. Même un accord parrainé par la première puissance mondiale peut être violé sans coût réel. Dans ce contexte, la RDC joue une carte diplomatique cruciale. Kinshasa ne cherche plus seulement la condamnation morale, mais des actes concrets. Pour elle, cette séquence représente peut-être une fenêtre historique pour rééquilibrer un rapport de force longtemps défavorable. Une chose est certaine, les prochaines décisions américaines ne concerneront pas uniquement le Rwanda. Elles définiront la valeur réelle de la parole américaine en Afrique centrale.